Yosh! Hola les geekus, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ma dernière acquisition de Rokirama hors-série sur Ankila. Il y a ça qui vient de sortir, fin janvier apparemment, moi je viens juste de le dégoter. C'est un super recueil qui a été fait. C'est pas un hardbook, hein. Un recueil, je pense plus, mais on a l'impression que d'être en 88, l'année où le film d'animation vient de sortir. Donc voilà, on a un Rokirama spécial Akira, vous l'aurez compris les amis. Donc vous savez que ça me chante et que ça me plaît. Oui, ça me plaît. Canada. Ah oui, bah, bien sûr. Que serait Akira sur la moto? Eh bien sûr. Donc, partie 1, Katsuhiro Otomo, un Tezuka 2.0, la seconde venue du messie du manga. Otomo par Moebius, Otomo par Guillermo del Toro, partie de Neo Tokyo 2019, le manga fait sa révolution. Dernier coup de pinceau avant l'exposition, Otomo, Olive et le rêve américain. Entretien avec Yvan West Laurence, partie 3 Full Animation, le futur à toute vitesse. La genèse, Anime Dream Team, Akira, de l'écrit à l'écran, l'art du mouvement dans Akira, Akira Songs, de bruit et de fureur, la parole à Otomo, les icônes d'Akira, partie 4 50 nuances du Japon, Akira, classe 82, l'apocalypse selon Saint Otomo, l'enfant atome, on parle d'Astro Boy bien sûr, partie 5, l'univers étendu, Otomo et le piège de l'après-Akira, To Live and Die in Lehei, entretien avec Sylvain Després, épilogue. Voilà tout ce que vous allez retrouver là-dedans. Et franchement, il y a des archives, des anecdotes, des histoires que je ne connaissais pas. Il y a des trucs incroyables par rapport au manga et à l'animé. Puis alors on a des, voilà, il y a des pages... Il y a des choses incroyables. Donc je n'ai pas tout lu, je vais pas vous mentir. Gen d'Hiroshima, pardon, Astro Boy. Voilà les influences un peu d'Otomo. En tout cas, c'est vraiment un super bouquin. Voilà, pour se mettre à la page, pour tout savoir d'Akira, ou presque. Franchement, ça a été fait par des gros passionnés, ça se sent. La feuille est plutôt agréable. On n'est pas sur du papier glace, mais sur une feuille plutôt cartonnée et qui est très très agréable. Alors, puis voilà, on retrouve des petites illustrations qu'on adore. Ah, ça c'était l'affiche. Wow. Donc franchement, une très bonne surprise. Donc je vais pas vous... Je vous ai lu l'édito, le sommaire pour voir... à peu près de quoi ça traitait, de quoi ça parlait, et franchement, donc il y a des... Pour ceux qui ne connaissent pas, qui voudraient découvrir, voir comment ça s'est passé à l'époque, quel chamboulement ça a créé dans l'univers, parce que du manga et de l'animation, parce qu'il faut savoir que Otomo, derrière, il a influencé des centaines et des milliers de dessinateurs, de mangaka, de comics, de BD franco-belges, de tout ce que vous voulez. Comme lui a été influencé par Moebius, par Tezuka et d'autres, mais en tout cas, il y a un avant et un après Otomo. Hein. Ça, c'est le prince du manga, comme il l'appelle Otomo. Anime Dream Team. Ben voilà, enfin, il y a des choses... et des références qui... Voilà, vous voyez, moi j'ai pratiquement tout vu là sur cette page par exemple. C'est les influences de... Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Là on voit Otomo au travail quand il était plus jeune dans les studios d'animation. Il y a une belle photo de lui au début. Alors, attendez, je vais essayer de vous la retrouver. Ah oui, quand même. Et ce qui va être intéressant... C'est violent et c'est beau. Enfin, ça oui. C'était la pub de l'époque en France, vous voyez. Il faut savoir qu'Akira, ça a été lancé par Glénat. Les gens n'y croyaient pas. Hein. Ils ont acheté la licence, ils ont sorti ça en disant what the fuck, et ils n'y croyaient pas. Hein. Oh là là, mais j'ai envie de tout vous montrer hein, parce que c'est vraiment exceptionnel.
Ça va être un petit peu petit là, je pense, pour le zoom. Je trouve Lady Miyako, mais wow. Ah oui, c'était sa photo de lui là que je vous cherchais. La photo d'Otomo. Otomo, où te caches-tu? Ah, le voilà. Yep. Ce petit smile, les petites lunettes qui vont bien, la petite Pekou. Ah, c'était les années 80, mon pote. Donc, je ne peux que vous conseiller de l'acheter, que vous soyez fan d'Akira, vous allez forcément découvrir des choses que vous ne connaissiez pas. Si vous ne connaissez pas Akira, bah allez-y, regardez le film. Il est sur Netflix en plus, les enfants, donc vous pouvez le voir en VO ou en VF. Il est sur Netflix et le manga, bah, il est là en couleur noir et blanc. Vous avez plusieurs versions, de quoi trouver votre bonheur. Lisez le manga, c'est important même avant de voir le film d'animation. Peu importe d'ailleurs parce que le manga va plus loin, mais en tout cas, faut lire Akira. Si on se revendique du manga, il faut lire Akira. Donc, pourquoi le prendre? Parce que son prix, en fait, 2500 yens seulement. Vous voyez, c'est marqué en yens. On a vraiment l'impression de trouver un magazine de l'époque. Quand je l'ai vu, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un magazine japonais qui s'est retrouvé dans notre bibliothèque? Non. Du tout. C'est vraiment très très bien fait. C'est vraiment joli. 14,95 le prix, conseillé. Donc voilà, franchement, et vous avez vu, il est bien épais. Hein. Il y a que de la lecture avec quelques illustrations, donc c'est vraiment du bonheur. Moi, franchement, je vous le conseille. Voilà. On va parler d'une autre chose. Bzz, petite ellipse, attention. Nous allons parler du dernier numéro d'Animeland, parce que je vous en ai pas parlé, je l'avais acheté il y a quelques semaines déjà, et qui fait un super dossier sur Dragon Ball Super. Donc plutôt que vous faire deux vidéos en même temps, une sur Animeland, une sur le petit bouquin de Akira, non, je vais y revenir vite fait, et puis... Donc juste pour vous en parler, voilà, dossier spécial Dragon Ball Super. Broly, ils reviennent sur le manga, sur l'animé, bien sûr du Super, des films Dragon Ball. Donc il y a vraiment un gros dossier. Vous voyez, il y a plusieurs pages. Là c'est sur le manga, là sur les films, sur la série. Donc voilà, pour les fans de Dragon Ball, et pas que, parce qu'Animeland ça traite de l'animation et du manga. Mais voilà, pour les gros fans de Dragon Ball, en plus c'est un dossier qui nous replonge un petit peu dans les années 80-90, parce qu'il y a aussi du City Hunter. Là, ils ont fait un petit dossier, parce qu'il y a le film français, la Nicky Larson, qui est sorti, que je n'ai pas vu. Et il y a aussi un film d'animation qui est sorti début d'année au cinéma au Japon. Donc voilà, un très bon numéro, où on retrouve, donc vous retrouvez vos sorties manga habituelles, vos dossiers habituels. Et il ne parle pas de... Ah non, je croyais que c'était parce que j'étais en boutique hier de manga et il y a tellement de choses aujourd'hui, on a vraiment de la chance. Hein. On vit une époque où quand même il y a un choix monumental au niveau du manga. Et j'ai vu qu'il y avait notre Anne de Bretagne en manga. Oui, monsieur, dame, tout à fait. Donc j'ai pas regardé qui avait fait le truc. C'était français, japonais ou quoi, je pense que c'est japonais, mais... Donc voilà, ils reviennent sur le festival d'Angoulême. Alors, par contre, ce mois-ci, c'est mois-ci parce que ça revient sur 3 mois. Hein. Je crois qu'il me semble que c'est le numéro de mars, avril, mai, voilà. Les figurines entre One Punch, Dragon Ball, il y a des trucs de malade, mais vraiment. Là, de Kitaro et Neko Muzume, là c'est pareil, ça c'est culte. Voilà, regardez ça. Il y a du Cowboy Bebop en figure articulée à 60 € qui est trop belle. On a le buste de Lévi de l'Attaque des Titans. On a une Princesse Vegalia de chez Goldorak qui est à 100 € qui est magnifique, quoi. Et là, ils ont refait carrément des vieilles Mazinger, alors qui sont très petites, mais qui sont pas chères du coup, à 15 € l'unité. Mazinger et Mazinger Z. Voilà, un très bon numéro. Vous avez la casquette de détective Pikachu, nom de nom. J'avais pas vu ça, là. Mirai et ma petite sœur qui vient de sortir en Blu-ray. Ah, bah je vous le conseille. Du Astro Boy. Bon, ça, j'en ai des grosses figurines d'Astro Boy. Et regardez-moi ça, une grosse figurine en résine de Dragon Ball avec Broly et Son Goku qui fait 999 € seulement. Combien? 999 €, un dragon radar en porte-clés. Non mais voilà, des t-shirts, ce mois-ci c'était un peu la folie. Bon, pas trop cramer ses sous les enfants, mais là, le robot en kit de Lego, Voltron. Ouah, je l'avais pas vu celui-là.
Donc voilà, bon, en tout cas, je voulais vous remercier. La chaîne a 1 an et on a dépassé les 100 abonnés. Merci à tous et à toutes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui lisent de manga. Moi, autour de moi, il y a plus de femmes que d'hommes qui en lisent. Et voilà, ça prouve que les femmes ont du bon goût. Eh oui. Alors, je vous dis à très vite. Je vous remercie. Donc, ah oui, The Promised Neverland. Une production bien élevée. Il y a l'animation là qui... La série qui commence. Là. Bon, faut que je vous laisse. Hein. 26e Grand Prix d'Animeland. Rick and Morty. What? Allez les amis, en tout cas, on va se quitter là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Keneda aussi. Merci les potos. C'était un numéro spécial Akira. Spécial 1 an, spécial abonné. En tout cas, je vous remercie. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À partager cette vidéo à ceux qui, bien sûr, aiment le manga. Si vous partagez ça à Tati Yannick, qui n'en a rien à carrer des mangas, ça va pas servir à grand chose, même si c'est pas l'intérêt. Hein. L'intérêt, c'est pas de faire des vues, c'est que les gens intéressés regardent ces choses-là. En tout cas, moi, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Merci à la communauté. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Quelles ont été vos dernières sorties manga que vous avez achetées. Moi, je vous dis, là, c'est le petit recueil sur Akira. Et il y a Berserk numéro 40 qui est sorti. Alors, les amis, pour ceux qui suivent Berserk, allez-y. Et je reviendrai dessus. En tout cas, à très vite. Ciao!